Pascaline Pommier, bonsoir. Bonsoir Dominique. Bienvenue à nouveau au Journal Afrique. Alors vous avez lu pour nous Fardeau de la romancière mauricienne Ananda Devi. C'est une œuvre un peu spéciale, je crois, qui naît de la rencontre entre l'autrice et une momie péruvienne. Expliquez-nous un peu. Exactement. Alors, c'est une réflexion qui est née de cette rencontre, justement, une réflexion poétique, profonde, déconcertante sur la vie, la mort, le miracle de l'existence et le coût de l'inconscience humaine. En fait, Ananda Devi, en observant cette momie, en faisant face à la mort, découvre qu'en fait, les luttes d'hier sont encore les luttes d'aujourd'hui en tant que femme. Et ce titre, alors on va revenir un petit peu à ce qui a déclenché son écriture et à cette rencontre avec la momie, mais ce titre, Fardeau, ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Alors, il faut savoir qu'il y a une double signification. Fardeau, avec un O, désigne cette étoffe avec laquelle on enveloppait les morts dans le Grand Caucase. Et il y a aussi ce côté, on va dire, homophone, fardeau. Donc le fardeau de cette momie, de cette femme d'antan, qui a connu des luttes, des souffrances, et dans lequel se reconnaît Ananda Devi encore aujourd'hui. Alors racontez-nous justement un petit peu cette rencontre avec cette momie. Comment ça se passe? Quel est le moment de la rencontre et comment justement ça produit un ouvrage de littérature? Eh ben, ce texte est né d'une invitation du musée des Confluences à Lyon. Ananda Devi a été invitée à écrire sur l'un des objets exposés et elle se balade tout d'abord et elle fait face à cette momie. Et il faut savoir aussi qu'au tout début, elle exprime quand même ses doutes en tant qu'écrivaine. Donc elle devient cette personne totalement fragile. Et lorsqu'elle fait face à cette momie, elle comprend que cette femme aussi a connu d'autres souffrances et qu'elle se reconnaisse et qu'elle se comprenne finalement. Oui, c'est ce qu'on appelle dans un autre genre rencontre du troisième titre. Exactement. En tout cas, c'est un petit peu ça. Merci beaucoup, Pascaline Pommier, pour la revue Africulture.